Pardon. Donc, on reprend les deux morceaux destinés à la parmenture. Je fais un petit patchwork parce que je n'avais plus que des chutes de tissu, enfin de cuir. Donc, deux morceaux de doublure et une petite bande de molleton. Donc, moi, j'ai mis de la mousse à l'arrière. Un zip séparable que l'on va positionner en le remontant, donc ici juste à 2 cm, et on mesure 23 cm et on arrête de coudre à 23 cm. Voilà. Posez la doublure dessus en faisant attention de bien ressortir, faire descendre vers le bas à partir des 23 cm le zip. Voilà. Et là, on coud sur 25 cm pour obtenir ceci en fait. Voilà. Et après, on fera une couture de chaque côté, mais on fait déjà ici pour vérifier et s'aligner avec la seconde. Pour plus de facilité, je retourne mon travail et en fait, je repique sur la couture du zip. Comme ça, je sais exactement où je suis. On vérifie que nos deux, avant de faire les surpiqûres, qu'on est bien équilibré, que nos deux morceaux sont bien aux mêmes dimensions. Et avant de faire la surpiqûre, on va prendre un petit bout donc de molleton rigide que l'on va insérer en dessous. Donc là, je vais le recouper. Donc vous le glissez bien à l'intérieur, côté doublure, en le faisant glisser jusque là. Vous l'épinglez. Donc vous voyez que ici, comme ça, on n'aura pas de surépaisseur pour le monter sur le sac. Donc on retourne et là on fait une surpiqûre. On ne ferme pas le bas pour l'instant. On fait, voilà, sur 3 côtés. On mesure maintenant en se centrant sur le zip 14 cm. J'ai une petite craie. Bon, on va prendre la blanche, tant pis. Voilà. Donc 14 cm. Oups. De chaque côté. En fait, je fais recouper parce que suivant la taille de votre zip, la largeur, selon ce que vous utilisez, on n'obtient pas la même dimension. Donc là, on va tracer une ligne. Voilà, donc j'ai tracé une ligne. On va, c'est la ligne qu'on doit couper. Donc on va faire un point juste au-dessus. Et comme ça, on coupera après, ce qui maintiendra bien les pièces en place. Voilà, donc la parmenture est prête à être posée. On va reprendre le sac. On fait une petite marque au centre là et au centre là. Donc on a 25, donc à 12,5. On sépare la parmenture. Donc là, c'est l'arrière. On centre et on
la met à quelques millimètres ici du bord. On va coudre sur ça pour la maintenir. Parce qu'après, on va la rabattre et on fera notre piqûre finale du sac en la rabattant. Donc voilà, on centre la pièce comme ça. Attention de ne pas se tromper avec le sens donc du zip. Là, je suis sur l'arrière, donc il est à ma gauche. Sur le devant du sac, pareil, il est à ma droite et je l'ai positionné également à quelques millimètres. Mon intérieur étant une couleur, j'ai tout fait en rouge. Et là, mon intérieur est en vert kaki. La couleur, elle ne rend pas trop là, avec les lumières. Je vais changer mon fil de canette de manière à ne pas avoir une marque rouge, plus après le tour. Voilà, il suffit qu'on rate un petit point ou quelque chose. C'est beaucoup plus simple après à remettre en place quand on est ton sur ton. Donc je vais mettre dans la canette du vert de manière à... Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne va fixer la parmenture que du début, point d'arrêt, départ, marche avant, marche arrière. Et on pique jusqu'au bout, pareil, marche avant, marche arrière, vraiment jusqu'à la fin pour la maintenir. On fait ça devant et derrière. Donc voilà, on pique bien ici. On a bien tiré les anses vers le bas. Et on est à 4 mm. Et on se sert de la couture. Bien faire un point d'arrêt, enfin un point de départ et un point d'arrêt. Voilà, donc là, tout doucement, le fait que le sac soit secoué avec une main et le téléphone de l'autre main. Voilà, donc là, on regarde, on est bien en face.